Walkman, l'émission musique du GOP Radio. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur UGOP, la radio du 12, pour l'émission Walkman. Alors aujourd'hui, on a la chance d'accueillir Esther Getch, artiste, musicienne et chanteuse. Et alors pour les auditeurs qui ne te connaîtraient pas, est-ce que tu pourrais te décrire un peu ta musique ? Alors déjà, merci beaucoup de m'avoir accueillie, c'est super gentil. Donc, je fais du jazz, du soul, du néo-soul. Initialement, j'avais un projet solo où je faisais majoritairement du piano et j'enregistrais ma musique. Ça a commencé en 2023 quand j'ai sorti mon premier single qui s'appelle Virgolov. Ensuite, ça a évolué. Progressivement. Et au final, maintenant, j'ai un jazz band qui interprète les chansons que j'ai écrites et que j'ai arrangées avec Ferdinand Bojanowski. C'est mon pote qui, malheureusement, n'est pas là aujourd'hui, qui est à Stockholm, mais avec qui je fondais Esther Band. Donc, si je pouvais citer les influences, ça serait Amy Winehouse, ça serait Etta James, Sade. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui connaissent. Il y a aussi un jazz brésilien comme Arthur Verocai. Voilà, donc c'est un petit peu mixte, mais je dirais on reste quand même plutôt sur le jazz. Ok, et alors tu as dit que ça avait commencé en 2023. Oui. Justement, elle est venue d'où ton envie de faire de la musique ? En fait, j'étais toujours entourée par la musique dans ma vie. Parce que ma tante, elle est cantatrice, donc elle chante de l'opéra. Et dès le début, j'étais toujours au concert, aux opéras. Donc c'était quelque chose qui était présent d'une manière constante. À partir de 3 ans, je ne sais pas, 4 ans, j'avais 3 ans, 4 ans quand j'ai entendu l'opéra pour la première fois. Et c'est quelque chose qui me plaisait toujours. Et au début, c'était un parcours plutôt classique parce que j'ai commencé à faire du piano classique quand j'avais 7 ans. Je suis rentrée en école de musique, en conservatoire, en enseignement initial. Je faisais du piano pendant 7 ans. J'ai joué tous les classiques comme Rachmaninoff, Bach, Beethoven, Glier, Grieg. Voilà, donc un répertoire plutôt typique pour un piano classique. Et au final, ça a évolué vers les improvisations. Mm-hmm. Et je faisais également des covers, donc des reprises sur des chansons populaires, sur les chansons pop même. Mais je le faisais de manière un petit peu différente, c'est-à-dire que des fois on ne pouvait même pas reconnaître ce que je faisais à tel point c'était rempli des improvisations, c'était quelque chose qui ne ressemblait plus à la chanson de base. Et au final je me suis rendu compte que peut-être il faut que j'essaie d'écrire quelque chose moi-même. À ton image. Oui. Et les covers que tu faisais, tu les postais sur les réseaux sociaux, tu les faisais pour toi dans ta chambre ? Un peu les deux. Donc au début, je faisais pour moi, dans ma chambre. Ensuite, j'ai essayé de les poster sur Insta. Après, je me suis dit, ok, c'est un petit peu cringe. Je sais pas si j'ai envie de continuer. Mais il faut oser. Il faut oser, c'est vrai. Parce que je pense que ça demande quand même pas mal de courage de poster et de publier des choses comme ça. Parce que surtout quand on est des ados, quand on est à l'école, souvent, les gens ils peuvent se moquer de toi quand tu fais des trucs comme ça, artistiques, un peu cringe, mais bon, je pense que c'est une étape nécessaire pour tout ce qui est l'expression artistique, voilà. Et alors, tu as parlé de Esther Band. Comment est-ce que ce groupe s'est créé ? Alors, donc, initialement, ça a été fondé avec, comme j'ai déjà mentionné, mon ami Ferdinand. On était tous les deux dans une licence de biologie. Donc, déjà, rien à voir avec la musique, rien du tout. On faisait tous les deux la biologie. Pendant notre licence, on n'a pas beaucoup interagi, mais un jour, j'ai reçu un message C'est le Ferdinand qui m'écrit et qui me dit j'ai vu un de tes concerts parce que je faisais des concerts sur mon campus à Jussieu, à Sorbonne, et c'était quelque chose que je faisais assez souvent. Et une fois elle m'écrit, il me dit
écoute, est-ce que ça te dit de faire du jazz ensemble, de fonder un groupe, d'essayer de quelque chose comme ça? Est-ce que tu connais des gens et tout? Et on a commencé à déjà discuter de ça. Et au final, on s'est rendu compte que on a vraiment des inspirations qui s'alignent, donc on aime le même genre de musique, on veut faire le même type de composition, et c'est à partir de ça qu'on a commencé à fonder notre groupe. Donc on avait notre prototype déjà, c'est-à-dire on a commencé avec un batteur, un guitariste. Et Ferdinand, lui, il est saxophoniste. Exactement, Ok. elle est saxophoniste, mais en vrai, il joue plusieurs instruments, à part le saxophone ténor. Elle joue aussi du piano, elle joue aussi de clarinette aussi. Donc, il peut faire tout, vraiment. Polyvalent. Polyvalent comme ça, oui. Et du coup, on a commencé avec ce petit groupe, mais finalement, ça ne bougeait pas trop parce que je pense que il y a quelque chose qui bloquait. Et au final, en juin 2025, du coup, on a refondé un autre groupe, mais avec beaucoup de cuivre. Donc, c'est-à-dire, on a beaucoup de saxophones. On a 4 saxophones. On a un corps, une flûte, on a batterie, on a une guitare électrique, une guitare basse. C'est une trompette, pour ne pas oublier une trompette. Donc c'est vraiment quelque chose qui est d'une échelle beaucoup plus grande par rapport à ce qu'on a fait avant. Et ça ressemble forcément de plus en plus à un big band, enfin la notion de big band en jazz, c'est-à-dire qu'on a vraiment beaucoup de cuivre, beaucoup d'instruments avant, et c'est assez nouveau pour moi personnellement, parce que moi j'ai pas fait forcément de musique en groupe. Avant c'était que le solo, et je pense que quand j'ai basculé à vraiment faire de la musique en groupe, ça a changé aussi ma perspective, comment je vois la musique, comment je vois la pratique musicale, parce que c'est chose tout à fait différente. Ouais, puis on voit dans les vidéos sur Insta que vous vous éclatez, quoi, que vous jouez, que vous rigolez, et même sur scène. Et d'ailleurs, sur scène, est-ce que toi, tu vois la différence quand tu joues seul qu'en groupe? Parce que vous avez eu votre premier concert en décembre. C'était comment? Alors, il y a une grosse différence pour moi. Parce qu'avant, j'étais très limitée, je trouve, parce que j'avais mon instrumental qui était préenregistré, qui était super, oui. Mais bon, c'est juste un instrumental préenregistré. C'est pas une musique live. Et j'avais mon piano aussi. Disons, c'est possible de le faire de manière intéressante. C'est possible d'engager le public, mais c'est beaucoup plus compliqué. Parce que quand on est seul, c'est-à-dire qu'il faut capturer toute l'attention et la garder pendant 15-20 de minutes, et c'est un peu compliqué. Surtout pour les gens qui sont un tout petit peu introvertis comme moi, parce que pour moi, c'est un peu dur de faire ce genre de choses, surtout de parler au public, d'interagir avec le public. Je me force un peu pour le faire parce que c'est pas facile. Surtout, il y avait souvent des concerts et des événements quand il y avait beaucoup de groupes, vraiment deux groupes. C'est-à-dire, il y avait un groupe rock, un groupe jazz, il y a un autre groupe, et il y a moi qui est seule. Donc, c'était, je dirais... Ouais, pour captiver l'attention du public, ça demande plus d'efforts, quoi, de donner de sa personne. Oui, exactement. Et en plus de ça, je trouve que c'était quand même un peu vide au niveau sonore. C'était pas assez riche. Parce que même si j'essaie de tout donner avec mon piano et j'essaie de faire des trucs avec l'instrumental, c'est pas la même chose que la musique live. Et on a eu notre premier concert en décembre. Et je pense que déjà, même si c'était notre premier concert, il y avait quand même des choses à améliorer, des choses à discuter, mais quand même, déjà, c'était une grosse différence par rapport à ce que je faisais avant. Parce qu'en fait, il y avait des vrais musiciens avec des vrais instruments qui interagissaient. Donc, on interagissait tous et toutes ensemble. On donnait des signes quand on commence, quand on termine. Il y avait plein de solos. C'est aussi le principe de notre groupe, c'est qu'il y a beaucoup de solos toujours. Chacun qui veut jouer du solo, il joue en solo. Et il fait des improvisations. Et je pense que c'était beaucoup plus vivant. Au niveau sonore, déjà au niveau de l'interaction avec le public, je pense que c'est déjà quelque chose qui faisait « Ah oui, ça c'est une musique live, ça c'est un vrai concert, on veut aller le voir, on veut écouter ». Et ça, c'est une grosse différence par rapport à ce qu'on faisait avant, ce que je faisais avant. Et alors, justement, pendant le concert, il y avait énormément de place aux solos, aux musiciens, aux instruments.
ce qui est un peu typique de la culture du jazz, et toi tu viens contrebalancer avec ta voix plus soul. Ce mélange de genres, ça vient naturellement, mais est-ce qu'il y a aussi une volonté d'interagir avec les différents styles de musique et les différents genres de musique? C'était toujours ma volonté de créer une musique qui était... la musique qui n'était pas juste en genre, mais qui était plutôt je sais pas, je peux dire pluridisciplinaire. C'est-à-dire que j'avais vraiment besoin de cette intersection entre le jazz, le soul, le classique aussi. Donc c'est vraiment, il y a cette intention de faire de sorte que ce soit la musique très, très variée, très diversifiée. Donc voilà. Et du coup, t'as appris la musique avec un parcours où t'as appris le classique, tu connais depuis longtemps l'opéra et le lyrique. Quelle place est-ce que ça a maintenant dans ta musique? Je dirais, si... On peut pas dire que c'est une influence directe, mais c'est quand même beaucoup influencé d'une manière indirecte. Parce que le fait que j'ai fait du piano classique, déjà ça m'a appris la théorie musicale. Donc tout ce qui est le solfège et tout, même si c'est un peu embêtant de l'apprendre, c'est quand même genre un rôle très important quand on compose de la musique. Il faut comprendre ce qu'on fait, comment on fait, quelles sont les règles, quels sont les principes. C'est important, même si on n'a pas forcément l'intention de faire la musique comme ça, carré, selon les règles, juste comme ça. Enfin, toutes les progressions d'accords doivent être... non, pas forcément, mais il faut juste comprendre les principes et d'où ça vient. Déjà ça. L'autre question, c'est que même la première chanson que j'ai sortie, qui s'appelle Virgolove, en fait, le début, c'est un extrait d'une composition classique. C'est une gnossienne de Erik Satie. C'est un compositeur néoclassique français. Et j'ai fait exprès de mélanger, en fait, parce que c'était un extrait très, très classique, très ancien, que j'ai mélangé avec un genre très, très soul, même un petit peu pop, au final. Et donc, c'est aussi quelque chose qui a influencé mon écriture, le fait que j'étais toujours entourée par la musique, par l'opéra, par la musique classique en général. Ça a beaucoup influencé la manière dont j'ai écrit. Ça ne veut pas dire exactement que maintenant j'écris la musique classique, pas du tout. Mais c'est vraiment quelque chose qui a structuré la manière dont je compose. Et alors, quelle place il y a à l'improvisation dans les concerts pour les instrumentistes? En fait, il y a une grande place aux improvisations. Et ça, c'est quelque chose que je voulais vraiment établir dès le début, parce que je voulais que chacune ait cette possibilité de s'exprimer. Il faut que... en tout cas, c'est mon opinion personnelle. Je crois qu'il faut que chaque personne ait cet espace de s'exprimer et de jouer ce qu'il veut jouer. C'est tout. J'aime pas du tout imposer quelque chose. J'aime pas du tout faire toi tu joues ça, toi tu joues pas ça. Ça on peut pas. J'aime pas cette tyrannie du tout. Même si on écrit quand même des partitions, on fait des arrangements, c'est-à-dire que chaque instrument a sa partition. Il y a quand même cette place et cet espace pour les gens de faire ce qu'ils veulent. Et ça, c'est très important pour moi. S'il n'y a pas cette liberté, c'est-à-dire il ne va pas avoir cette expression artistique. Donc, j'ai vraiment... je voulais, dès le début, de faire cette place pour chacune, pour pouvoir s'exprimer. Donc, c'est très important. Et c'est aussi une pratique qui est très, très jazz. C'est quelque chose de très typique pour le jazz. On a... toujours cette place aux improvisations pour chaque instrument, tout ce qu'ils veulent. Et je pense que ça enrichit énormément la palette et ça enrichit énormément notre performance. Parce que ça se voit que les gens qui jouent, ils font jouent pas juste la partition, ce qui a été écrit, ce qui a été prédéfini, mais il y a des moments où ils jouent exactement ce qu'ils veulent et ils aiment ce qu'ils font. Ils aiment ce qu'ils jouent et ça se voit et ça s'entend. Ça s'entend, c'est un peu une liberté cadrée. Exactement. Et alors, t'écris avec Ferdinand, c'est ça ? Exactement.
Comment est-ce que vous écrivez ? C'est quoi votre processus d'écriture ? Alors, c'est un peu chaotique aussi, ça dépend. Mais en fait, comme j'ai déjà dit, c'était un projet solo, donc j'ai initialement écrit et composé des chansons. La seule chose, c'est que ces chansons, ils n'étaient pas initialement arrangés pour plusieurs instruments. C'était arrangé pour le piano. Mhm. On avait un arrangement pour la batterie, donc la batterie qui est prédéfinie. Deux fois, les guitares basses, mais même pas toujours. Et en fait, Ferdinand il a beaucoup d'expérience tout ce qui concerne l'arrangement jazz. Donc, parce qu'il a joué beaucoup dans le groupe de jazz, pour lui c'est tout à fait facile. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on prend ma chanson, on la décompose un peu, c'est-à-dire que voilà, ça c'est partie piano, ça c'est partie batterie, partie guitare et tout. Et en fait, on utilise un logiciel pour essayer de jouer avec ça et de voir quelle partition on pourrait écrire pour les cuivres. C'est-à-dire que on essaie différentes sonorités, comment ça ressent, est-ce que c'est bien ou c'est pas bien. Ensuite, quand on définit toutes les partitions, on les transcrit, en partition des notes. Voilà. Et c'est comme ça qu'on définit chaque partie. Donc c'est un processus qui est un peu long. J'avoue que c'est un peu compliqué à faire, mais c'est vraiment, ça vaut le coup parce que c'est vraiment, je dirais, déjà, on teste plusieurs choses, ce qu'ils peuvent sonner bien, ce qu'ils peuvent ne pas très bien sonner. Mm-hmm. Et ensuite, on définit les partitions et on aussi définit les espaces pour le solo et pour les improvisations. Ok, mais par rapport à l'écriture du coup des textes, c'est toi qui les écris Oui. Donc ça, c'est sur base de tes textes. Exactement. Ok. Et alors, quelles ambitions pour la suite, autant en solo qu'avec ton groupe, le Jazz Band? En fait, parce qu'on vient de commencer, je dirais. En juin, on a fondé ce groupe et en décembre, on a eu notre premier concert. Donc, c'est vrai que c'est que le début. Mais déjà, je trouve que c'est assez prometteur. Parce que déjà, on établit des liens. Déjà, on commence à sentir plus ou moins ce qu'on joue. De plus, on a plus de chansons qui sont arrangées, qu'on arrange de temps en temps avec Ferdinand. Mais aussi, je pense qu'il y a beaucoup plus d'envie de performer. Je pense que c'est ça ce qui est apparu récemment. Je pense que les gens dans notre groupe, ils ont beaucoup plus envie de jouer, d'avoir plus d'opportunités, de faire des prestations et tout. Et déjà en mars, tout ce qui concerne le projet solo, je vais sortir mon album solo. C'est pas mal déjà. Qui s'appelle Immature Groove. Donc c'est une chanson qu'on va aussi jouer aujourd'hui. Et ensuite, pour le band, déjà, on participe à différentes compétitions, on participe à différents concerts. Par exemple, le 24 mars, on va avoir notre concert au Hasard Ludique, qui est organisé en collaboration de Beside Label et Crous de Paris. Donc, c'est une compétition qui s'appelle Pulsation. Et on y participe, voilà. Donc ça, et on invite les auditeurs à aller écouter tout ça. Avec plaisir, oui. Merci beaucoup, Esther, pour avoir accepté de parler au micro de UGOP. On invite les auditeurs à aller te suivre pour la suite et aussi à aller suivre nos réseaux sociaux et notre chaîne YouTube. Et à bientôt pour la nouvelle émission. Mais avant ça, on va écouter du coup Immature Groove que tu vas nous interpréter avec une guitare. Est-ce que tu as quelques mots à dire sur la musique ? C'est une chanson qui n'est pas encore sortie, donc elle va sortir avec un album. Je trouve qu'elle est très funky, elle est très soul, elle est assez drôle au niveau des paroles, donc vous allez me dire ce que vous en pensez. Donc on va interpréter cette chanson avec Chris, notre guitariste, donc j'espère que ça va vous plaire. Merci. Merci. I betrayed my
break the pattern of my own regret. I'm an amen. How shitty is my distant man? I wish them all well, but maybe in a hell. Break the pattern of my own regret. I'm an amen. Look what I said I've done. You know I'm not the one. Look into my face. I don't need crocodiles. Look what I said I've done. You know I'm not good one. Look into my soul. I think you already know. I think you already know. No. I know, I told you that I gotta let it go. I know I saw with my bare eyes what a show. It's so dramatic, problematic for no reason, with no reason in it all. Full of lies, full of lies, full of lies. I should, I should stop being such a fool. I'm a woman and the male fits, but I'm unsure if it fits. I know I am deserving of your judgment and distrust. I know I'm not the best. Oh, I just need the right that chose me, but I chose them. I just hope this is not who I am. Such a Gary Bradshaw move, such a name what you groove, and I move. How shitty is my distant man? I wish them all well, I wish and I can break the pattern of my own regret. I'm an amen. How shitty is my distant man? I wish them all well, but maybe in the fucking hell, break the pattern of my own regret. Amen, amen. Look what I said I've done. You know I'm not the one. Look into my face. I don't need crocodile tears. Look what I said I've done. You know I'm not good one. Look into my soul. I just think you already know. I think you already know. No. I'm an amen. I'm an fireman. Walkman, l'émission musique du GOP Radio.